Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler nourriture parce que oui, j'aime la mode, j'aime la beauté, mais je crois que j'aime encore plus la nourriture, oui vraiment. Et du coup pour ça, aujourd'hui on va parler de box, mais pas n'importe quelle box, c'est la Degustabox. Donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est une box où on peut recevoir entre 10 et 15 produits par mois, c'est sans engagement, ça coûte 15,99 € et le plus intéressant selon moi dans cette box, c'est que l'on peut tester des produits qui viennent tout juste de sortir ou qui ne sont pas encore sortis. Donc ce ne sont pas des produits d'épicerie fine, ce sont des produits de grande surface, mais du coup je trouve ça assez bien parce que c'est là qu'on fait généralement tous nos courses. Et du coup on va tester plein de nouveautés, donc voilà, c'est vraiment ce concept là que je trouve intéressant. J'adore tester de nouveaux produits niveau make-up, mais tout autant niveau nourriture, j'adore tester plein de choses. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc oui, je ne peux pas vous montrer le carton tout simplement parce que mon beau-père a décidé de jeter l'emballage parce qu'il dérangeait. Donc voilà, mais c'était quand même un assez gros carton qui pesait au moins 4 kg, donc c'est vraiment très lourd. Du coup quand on ouvre la box, il y a deux feuilles, donc une feuille avec inscrit tous les produits qu'il y a dans la box avec leur prix en magasin, et donc quand vous faites le calcul, vous pouvez largement voir que le prix des produits regroupés est bien plus élevé que le prix que vous payez la box, donc c'est déjà forcément plus intéressant. Ensuite sur la deuxième fiche, on a des idées de recettes avec les produits qu'on a reçus dans la box, donc ça aussi je trouve ça super cool. Donc je vais commencer tout de suite, je vais tester certains trucs en live avec vous si je peux le faire. Je vous avoue que j'ai déjà testé pas mal de ces produits parce que je les ai reçus en août. J'ai eu quelques petits soucis et du coup j'ai dû décaler ma vidéo en septembre. Mais voilà, j'ai enfin fait cette vidéo. Je vais commencer avec un paquet de chips. Ce sont des Quality Chips cuites au chaudron de la marque Cibel, il me semble, donc ils sont comme ça. Je trouve que le packaging est quand même assez classe, hein. Voilà, brillant, tout ça. Mais bon bref, on n'est pas vraiment là pour parler de ça, c'est plus des goûts. Donc en fait il reste même pas ça quoi. Je l'ai vraiment gardé pour la vidéo. Enfin bon. Je vais goûter, genre je les ai jamais goûtés mais bon. Donc c'est un goût classique, elles ont rien d'exceptionnel, c'est pas complètement ouf non plus. Après elles sont assez croustillantes, assez salées comme j'aime bien. Ils disent qu'elles sont encore plus craquantes et coupées épaisses, donc oui je les trouve super craquantes. Donc voilà, je vous mettrai les prix juste ici. En tout cas c'est sympa, mais ça n'a pas un goût particulier plus que ça, c'est des chips assez classiques je trouve. Ensuite on a un autre paquet de chips, mais là cette fois-ci complètement différent. Donc le packaging se présente comme ça. C'est Say Yes to No False Promise, Fake Color, Advertising Lines, blablabla. Donc ce sont des chips au pain grillé Dutch Gouda. Donc si vous avez les fromages qui puent, ou Gouda, en l'occurrence je trouve pas vraiment que ça ait le goût de Gouda, ou alors je l'ai jamais vraiment goûté de Gouda, mais bref. Pour le coup ça je trouve que c'est plus intéressant parce que, oui je parle la bouche pleine, merde. Ces chips là sont beaucoup plus intéressantes que celles que je vous ai montrées juste avant, tout simplement parce que le goût est assez différent de ce qu'on peut voir et goûter d'habitude. En plus le packaging est assez sympa, un peu vintage, enfin je sais pas... C'est plus le fait que ce soit mat, que ce soit en carton on dirait. Donc bref j'aime bien, après on sent fort de la bouche mais c'est cool. Alors ensuite j'ai passé à des produits que j'ai pas encore testés parce que j'ai un peu peur. Donc on a de la chair de crabe de chez Nautilus. Donc je pensais jamais qu'un jour je parlerais de chair de crabe sur ma chaîne YouTube, mais voilà c'est fait. Je pense que je ne vais pas l'ouvrir parce que je n'aime pas ça et que du coup je vais gâcher et ce serait vraiment dommage alors que mes parents vont pouvoir le manger. Mais voilà, c'est de la chair de crabe. Donc ensuite pour enlever un peu le goût assez fort en bouche du fromage, je vais tester cette boisson donc qui est à l'aloe vera et au citron vert, donc 100% naturelle. Rafraîchissante sans colorant ni conservateur, prêt à boire, elle contient de la pulpe d'aloe vera croquante, magiquement en suspension dans la bouteille. Donc oui, je sais pas si vous voyez, mais il y a des petits trucs bizarres qui se promènent là-dedans. Bref, on va goûter, enfin j'ai déjà un peu goûté, mais je sais même pas si j'aime bien en fait. Oh merde. Alors c'est bien ce que je pensais, ce que j'aime bien c'est le goût cacao du citron vert, j'aime bien. Après je déteste le fait qu'il y ait des petits trucs gluants qui se baladent dans l'eau et que tu les avales sans même le remarquer. Ou encore pire,
que tu les mâches et que ça fait un truc gluant comme si tu mangeais un poulpe, c'est pas très cool. Donc voilà, mitigé pour ce truc là. Alors ensuite j'ai reçu une sauce tomate, cerise et parmesan, donc qui se présente comme ça. Et j'en ai déjà mangé vraiment pas mal et j'aime trop. Par contre ce qui m'a fait rire, je sais pas si on le voit encore mais regardez. Ils nous mettent quand même des tomates cerises entières dedans. Du coup je dis que c'est un peu de l'arnaque parce que du coup quand tu le mets dedans ça fait plus de poids alors qu'il n'y a pas autant de sauce. On est d'accord ou pas? Mais moi j'ai vraiment bien aimé cette sauce là avec les pâtes, c'est juste trop bon. Après je trouve pas qu'on sente énormément le parmesan. Voilà. Ensuite un autre produit que je n'ai pas testé parce que je n'aime pas trop, c'est des tomates séchées au soleil de la marque Sakla. Ça a l'air très beau, ça a l'air très appétissant, très frais. Mais il a déjà pas fait très chaud ces derniers jours et en plus de ça, moi j'aime pas trop les tomates séchées. Du coup, je les ai laissées à ma maman mais elle les a toujours pas mangées. Mais voilà, je sais pas si vous avez aimé, si vous avez testé, si vous avez envie de tester, ben faites-le. Ensuite, il y a un produit que j'ai trop aimé recevoir, c'est de la pâte à pain burger. Oui. Et en fait, apparemment c'est nouveau, donc c'est de la marque Francine, donc tout le monde connaît. Je vais essayer d'en faire, de toute façon je vous en dirai des nouvelles sur Instagram je pense, parce que ça risque d'être bon. En plus c'est toujours en 3 étapes, donc c'est toujours assez facile. Ça a l'air d'être assez simple, donc voilà, moi j'aime bien. Ensuite encore une fois, un produit que j'aime énormément dans la vie de tous les jours, c'est des pâtes. Donc ça peut paraître tout bête, mais là ce sont des spéciales sauces, donc des rayures et une texture qui accroche la sauce. Donc c'est-à-dire qu'apparemment la sauce rentre plus facilement dans les pâtes. Donc il me semble que j'ai pu tester ces coquillettes, je sais plus où, mais apparemment c'est pas ici. Enfin c'est pas avec ce paquet là, mais je me rappelle plus, enfin c'est bizarre. En tout cas j'ai déjà testé des pâtes de ce genre. Je vois pas vraiment le fait que ça prenne beaucoup plus de sauce en soi, mais j'aime bien les coquillettes de cette taille, donc pourquoi pas, même si ça coûte pas une fortune et si c'est pas très original. Pourquoi pas quand même. Ensuite il y a 2 produits que j'ai reçus mais que j'ai malheureusement jetés par inadvertance. Donc tout d'abord j'ai eu un smoothie de la marque Nu. C'était framboise, fraise, quelque chose comme ça. Donc je vous mettrai une photo juste ici de toute façon. C'est quelque chose que j'avais déjà posté sur Instagram. Et j'avais énormément aimé. Ça avait vraiment le goût du smoothie qu'on fait maison. Après je sais que c'est pas la même chose que les ingrédients sont pas forcément aussi bons, qu'il y a peut-être beaucoup plus d'arômes, de conservateurs, etc. Mais en tout cas, je l'ai trouvé très bon. J'aime beaucoup le fait que ce soit en dosette unique, donc ça veut dire qu'en gros, vous faites un gros verre avec et puis après, vous le jetez. Ensuite, de chez Michel et Augustin, on a eu des petites baguettes de sablé pur beurre, aux éclats de noisettes et au chocolat au lait. Donc j'adore le chocolat au lait, j'adore les noisettes et le combo des deux est vraiment super bon. Je l'ai mangé en même pas 2 jours, c'est le truc que tu manges comme ça, tu sais, enfin t'es sur le PC, tu manges, tu te les enfiles tous en fait. Donc ensuite j'ai presque terminé, je vais terminer avec le meilleur. C'est une sauce tartare fabrication artisanale qui est sans colorant ni conservateur de chez Hervé Priolet. Les sauces, donc je ne connaissais pas du tout, apparemment c'est une marque qui fait exclusivement des sauces je pense. Donc à part les amidons de maïs modifiés, et je crois même que c'est pas très grave, on n'a que des bons ingrédients là-dedans. La sauce pareil, il y a des morceaux, il y a une super bonne odeur, moi je l'aime vraiment beaucoup, donc pareil je vais pas la tester là parce que bon là c'est un peu l'heure du goûter pour moi, donc vous voyez comme j'en ai pas très envie. C'est meilleur apprenti de France, donc ça nous permet toujours de goûter des trucs assez bons et d'assez bonne qualité. Donc voilà, pourquoi pas encore une fois. Je sais pas si je vous l'ai dit mais en fait Degustabox c'est une box surprise, donc c'est à dire que le mois prochain vous saurez pas ce que vous allez recevoir. C'est un peu comme de toute façon les box beauté, vous pouvez très bien être spoiler sur YouTube, sur internet, mais bon, si vous voulez pas l'être, vous regardez pas, et puis voilà, j'ai envie de vous dire. La livraison, elle est seulement à 2 € et quelques, ou gratuite en point relais, donc je trouve ça vraiment très pratique. Je crois que j'ai à peu près tout dit, n'hésitez pas à aller les retrouver sur leur site internet, mais aussi sur leur Instagram, ils donnent plein d'idées de recettes, ils montrent quelques produits en avant-première, de la sortie de la prochaine box, etc. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. C'était pas grand chose, c'était une vidéo assez simple. Ça intéressera sûrement pas tout le monde de parler de bouffe comme ça. Mais moi j'aime bien, ça me dérange pas, ça m'a permis de manger, c'était cool. Donc voilà, à très bientôt et puis bisous. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, et c'est encore nul comme intro, putain. Je viens de faire une putain de catastrophe. Non.
wanna keep you here, 'cause you drive